Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue mes amis les Capricornes pour votre été 2026. J'espère que vous allez tous très bien. Alors mes amis, non on voit rien, je vais mettre ça là. Mes amis les Capricornes. Alors je fais comme d'habitude, premier, deuxième, troisième décan. On va faire un tirage avec les dés astro général pour tout le signe. Puis je ferai par décan avec différents oracles. On y va. Alors, la guidance va de mi-juin à environ à mi-septembre, voire fin septembre. Alors, on a le signe du Bélier, on a la planète Mars, on a le 7 et on a le 9. Alors, là, avec la planète Mars, on vous parle plutôt d'action. Vous allez peut-être être plus dans l'action pour cet été 2026. Là, il y a cette notion d'être peut-être au contact de quelqu'un du signe du Bélier, ou c'est peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire aussi. Donc c'est possible. On vous parle également soit du 7 septembre ou du 9 juillet. Peut-être que ça va vous parler. On peut vous parler aussi de votre maison 7 ou de votre maison 9. Alors, votre maison 7, je prends mes petits papiers. Votre maison 7, on vous parle d'un milieu social, on vous parle des autres. Donc peut-être que vous travaillez dans un milieu social, c'est possible. En tout cas, la maison 7, c'est lié à l'aventure, les découvertes à l'extérieur de soi, d'un conjoint idéal. Si vous cherchez l'amour, peut-être que vous allez à cet été 2026 rencontrer le conjoint idéal. Vous êtes plutôt quelqu'un d'attentif aux autres. La maison 7, c'est la maison opposée à la maison 1. Je vais vous dire tout à l'heure ce qu'est la maison 1. Là, la maison 7, on recherche des traits de caractère chez les autres compatibles avec les nôtres. C'est-à-dire que vous essayez d'être en contact, direct ou indirect, comme vous voulez. Mais là, oui, vous essayez d'être en contact avec des gens qui vous ressemblent. Alors là, on vous parlait que la maison 7 est opposée à la maison 1. Donc, vous voyez, la maison 1 correspond au bélier. Vous voyez, comme quoi il n'y a pas de hasard. Donc, c'est le premier signe du zodiaque. Alors, peut-être qu'avec le bélier là, on vous parle également de renouveau, parce que c'est le premier signe des zodiaques. En tout cas, on vous parle de comportement, de coutumes. On vous dit... on vous parle de la vie du consultant général, du domaine de l'ego, de l'individualité, de la conscience du soi et du je suis. Donc là, vous allez peut-être vous mettre en avant, vous allez peut-être faire attention à vous, peut-être niveau santé, pourquoi pas. Mais là, oui, avec la maison avec le bélier, là, ça correspond à la maison 1. Donc, vous voyez, c'est peut-être du renouveau qui arrive à vous à l'été 2026. Là, il y a peut-être quelque chose que vous allez apprendre ou que vous allez mettre en place et ça va démarrer autre chose. C'est possible. Allez, on vire ça. Je débarrasse tout ça et on commence avec le premier décan. Allez, le premier décan, Capricorne. On va faire d'abord un premier message. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre votre propre décision. Enfin, vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Alors, les premiers décans Capricorne, on vous parle du balai, on vous parle du cheval et du chien. Alors là, avec le balai, on vous parle de nouveaux comportements, de nouvelles maisons, de nouvelles attitudes en tout cas. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui va faire que vous allez mettre de côté ce qu'il y a à mettre de côté. Avec la carte du cheval, là, on vous parle de voyage, de courts voyages. Donc peut-être que vous allez partir en week-end pendant l'été 2026 et ce week-end-là va peut-être tout changer. Et vous avez la carte du chien. Donc là, on vous parle, le chien, ça représente beaucoup l'amitié. C'est l'animal le plus fidèle à l'homme. Donc là, le chien, on vous parle de se réunir entre amis. Donc l'été 2026, ça va peut-être être beaucoup de fêtes entre amis. Alors, on vous parle de l'homme, de la souris, enfin des souris, des étoiles et
du livre. Alors, les premiers décans Capricorne, là, vous êtes peut-être un homme ou vous êtes entouré de cet homme-là. Il y a une situation là qui risque d'être un peu stressante pour vous pendant l'été 2026 là, mais il y a des bénédictions qui viennent parce que vous allez apprendre quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui va vous être révélé là, qui vont faire que des bénédictions vont venir à la suite de cette révélation. Mais là, oui, vous êtes peut-être dans cette situation stressante, ou en tout cas en début d'été, vous allez peut-être être dans cette situation stressante, ou c'est peut-être cet homme-là, hein, tout simplement, hein, qui vous stresse. Euh, voilà, mettez-le dans votre contexte, mais peut-être que c'est ça, tout simplement. En tout cas, vous êtes peut-être cet homme-là également. Hein. On vous parle de chagrin, on vous parle d'absence, d'imprévu et d'union. Donc, avec la carte du chagrin, il y a peut-être quelque chose justement qui va vous chagriner, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas vous plaire. C'est peut-être pour ça que les souris sont sorties, parce qu'il y a une situation stressante là qui va peut-être, qui va peut-être vous amener vers le chagrin. Et vous allez avoir peut-être une certaine absence. Alors peut-être que vous allez déserter la maison, le foyer, en gros. Hein. Vous allez peut-être déserter le foyer pour être plus assez loin de cette personne-là hein, qui vous a amené du chagrin. En tout cas, il y a peut-être des imprévus qui viennent à vous, des imprévus avec une union. Donc il y a peut-être un engagement également qui n'était pas prévu. Et cet engagement-là va peut-être venir à l'été 2026. Hein. Vous avez l'autodestruction, vous avez conseiller, conseillère et vous avez hostilité. Ben oui, ça va ensemble. Hein. Donc là, autodestruction, on vous parle de manque de discipline, d'addiction et d'auto-sabotage. Donc là, oui, vous allez peut-être vous auto-saboter par rapport à une situation. Hein, c'est peut-être la situation avec les souris, là. Cette situation stressante. En tout cas, il y a un manque de discipline, de l'auto-sabotage. Vous allez peut-être faire appel à quelqu'un de sage, si je peux dire, qui va vous aider à la prise de décision parce que vous voulez prendre une décision, mais vous ne savez pas trop quoi encore. Donc là, à l'été 2026, il se peut que vous fassiez appel à une conseillère ou à un conseiller autour de vous, quelqu'un de sage, quelqu'un peut-être un peu plus âgé que vous, qui va peut-être pouvoir vous aiguiller. En tout cas, là, il y a cette hostilité, hein, ennemi, agressivité, opposition. Donc, vous voyez, je pense que c'est pour ça que c'est là, c'est parce que ça va ensemble. Hein. L'hostilité, l'autodestruction. Vous voyez, il y a les souris là aussi, donc il y a le chagrin là. Donc, vous allez peut-être être hostile envers quelqu'un autour de vous à l'été 2026 là, parce que cette personne-là vous a peut-être amené du chagrin. Et il y a peut-être cette situation stressante. Hein. Vous avez le bien-être, vous avez la vérité, vous avez les efforts et vous avez le changement de programme. Donc, vous voyez, ça raconte vraiment une histoire, hein, parce que là, on vous dit que oui, vous allez être peut-être dans l'hostilité, mais vous allez faire des efforts. Hein, vous voyez, il y a cette élévation là, cette évolution là qui vient à vous, parce que vous allez apprendre peut-être une certaine vérité. Hein, c'est pour ça que le livre est sorti aussi. Vous allez peut-être apprendre une certaine vérité qui peut vous amener du bien-être ou alors en tout cas gâcher le bien-être dans lequel vous êtes là actuellement. Mais en tout cas, il va y avoir une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Hein. Il y a un changement de programme, il y a le changement de quelque chose. Hein. Vous avez le pardon, l'amitié et l'harmonie. Donc oui, là on vous dit de pardonner ou de vous pardonner, hein, de vous pardonner peut-être par rapport à une situation. C'est peut-être un de vos amis ou une de vos amies hein, qui vous a amené ce chagrin-là, hein, cette situation stressante. Mais je pense que voilà, les choses vont se remettre à leur place, vont se rééquilibrer de nouveau, et il y a cette harmonie qui revient à vous. Hein. Et au niveau sentimental, vous avez le choix et vous avez la lenteur. Donc là, avec mon oracle, le Sweet Love Oracle, là, oui, on vous parle que vous allez prendre une décision. Hein. Vous allez faire un choix. Ça va peut-être prendre du temps avec la carte de la lenteur, mais là, on vous dit vraiment que vous allez faire un choix. Allez. Premier décan. On va faire un dernier message. Hop. Vous avez montre-toi au monde comme tu es. Alors, attendez, je vais mettre une carte parce que je ne sais pas si
Hop. J'ai le droit de montrer ça. Voilà. Alors, montre-toi au monde comme tu es. Tu évolues dans le monde avec ta carapace, celle que tu ne retires que si rarement. Tu crois qu'elle te protège et t'empêche de souffrir, mais tu n'as pas envisagé un instant qu'elle te prive d'immenses bonheurs simples. Sache que d'une part, la peur n'évite pas le danger, et d'autre part, à trop vouloir étouffer ta vulnérabilité, tu anesthésies une sensibilité magnifique qui voudrait rayonner tout autour de toi. Nos émotions sont le fil invisible qui nous relie aux autres. Les montrer, c'est célébrer qui l'on est avec fierté. Alors ôte ta carapace. Voilà mes premiers décans. Je vous dis à bientôt. Allez, deuxième décan, mes amis, les Capricornes. On va faire un premier message avec l'oracle des anges, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc là, pour moi, la carte du mariage, certes, ça parle du mariage, mais ça parle aussi d'un engagement. Alors pas forcément au niveau sentimental, on est bien d'accord, mais ça parle peut-être aussi d'un engagement autre que sentimental, hein. Donc à vous de voir. Alors, on va voir les deuxièmes décans. Vous avez la femme sombre, vous avez le pétard et vous avez le marteau. Donc avec la femme sombre, là, on vous parle de relation avec une femme qui a un teint noir ou des cheveux noirs. Donc oui, c'est femme aux cheveux noirs en fait, hein. Avec le pétard, là, on vous parle d'excitation. Et avec le marteau, on vous parle de participation avec la loi. Donc là, oui, alors c'est pas forcément la loi, la justice, hein, on est bien d'accord. C'est peut-être juste qu'on va vous montrer du doigt, hein. Mais ça peut être aussi avec la justice, hein. Alors, vous avez le serpent, vous avez les oiseaux, vous avez la croix et vous avez la dame. Donc là, on vous parle de transformation, peut-être suite à des communications qui ne vont peut-être pas vous plaire par rapport à peut-être à une femme où vous êtes cette femme-là. En tout cas, là, il y a quelque chose qui va vous déplaire, hein, par rapport peut-être à cette femme, une amie, pourquoi pas, une collègue, une directrice, une responsable, enfin voilà, mettez-le dans votre contexte. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas vous plaire, des communications, et il y a de la transformation suite à ces communications-là. Et regardez-moi ça. Vous avez la colère, vous avez la force, vous avez la trahison et vous avez la malchance. On va décidément. Donc là, oui, il y a peut-être cette colère qui va sortir, mais vous allez avoir la force quelque part de dire ce que vous avez sur le cœur, hein. Il y a vraiment cette notion-là de faire sortir quelque chose là en vous, en fait, parce que vous allez vous sentir trahi, hein. Il y a vraiment cette notion de se sentir trahi par rapport à cette femme-là, hein, cette femme-là autour de vous, ou peut-être que vous êtes cette femme-là, mais en tout cas, il y a quelque chose de cette énergie-là, en tout cas, autour de vous, là, pour l'été 2026. Vous avez délire, vous avez exutoire et vous avez célébration. Donc là, le deuxième décan Capricorne, on vous parle de confusion, on vous parle de folie, de magie noire. Donc là, il se peut, moi je pense plutôt que c'est de la confusion, hein. C'est pour ça que la colère va sortir, et vous avez, la colère va sortir, oui, et la trahison aussi, hein. Il y a vraiment cette forme de trahison qui vient à vous, là. Vraiment, vous allez être dans une certaine confusion, en fait, hein. Et vous avez l'exutoire, issue, échappatoire, défouloir. Donc là, vous allez vraiment vouloir, oui, vous défouler, hein, quelque part, vous défouler, d'aller vers quelque chose de différent. Alors peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau familial, pourquoi pas, mettez-le dans votre contexte. Et là, il y a cette célébration. Alors peut-être que vous allez faire tout ça, là, il y a vraiment ce défouloir que vous allez mettre en place et vous allez peut-être aller vers une certaine célébration. Il y a peut-être des fêtes qui viennent à vous également, à l'été 2026, là. Il y a de la réjouissance, il y a des cérémonies, des festivités qui viennent à vous, hein. Vous avez, dans moins d'un mois, vous avez éloignement, une décision difficile, approche et abandon.
Donc oui, ça va ensemble, hein. Il y a vraiment cette notion. Pour moi, il y a vraiment cette énergie de comment dire, de d'abandonner une situation, d'abandonner quelque chose. Vous allez prendre cette décision avec difficulté, mais vous allez vraiment abandonner une situation. Il y a cet éloignement que vous allez vouloir mettre en place et ce sera dans moins d'un mois. Donc là, ça commence à partir de la mi-juin. Donc pour moi, d'ici mi-juillet, vous allez vouloir aller voir ce qui se passe ailleurs. En gros, c'est ça, hein. Il y a vraiment cette notion, ça va être difficile à prendre comme décision, mais vous allez abandonner quelque chose, hein. Là, on vous parle de non, voyez, angoisse et distance. Donc oui, 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 pour moi, là, les deuxièmes décans Capricorne, il y a vraiment, il y a cette angoisse, cette trahison, cette colère, il y a tout ça là qui vient à vous. Peut-être parce que vous allez être montré du doigt avec la carte du marteau là. Donc là, non, vous allez dire stop. Là, trop, c'est trop. Et vous allez peut-être mettre de la distance, hein, entre cette situation-là et vous. Il y a peut-être cette notion de vouloir s'éloigner, hein. Il y avait l'éloignement là ici, hein, voyez. Et la distance, vous allez vous déplacer, vous éloigner, mettre une distance entre vous et les autres. En tout cas, vous allez vouloir mettre une distance entre vous et cette femme-là, aux cheveux bruns. Enfin, cette femme aux cheveux noirs, hein, je sais pas trop, brun, cheveux noirs. Mais là, il y a vraiment cette notion de mettre de la distance, hein, entre cette personne-là et vous. Et il y a vraiment, oui, il y a vraiment cette énergie-là de colère, de trahison, de, oui, vous allez vraiment, ça va vraiment vous prendre aux tripes, hein. Et il va y avoir des angoisses par rapport à ça, hein. Vous avez au niveau sentimental dénouement et peur. Alors peut-être que pour vous, au niveau sentimental, vous avez peut-être peur de quelque chose, peut-être peur de vous éloigner ou de ne pas vous éloigner justement de cette personne-là. En tout cas, il y a un dénouement là. Vous voyez, vous avez la clé ici, hein. Donc là, il y a quelque chose au niveau sentimental que vous allez clôturer et ça va peut-être vous donner une certaine peur, mais en même temps, c'est peut-être un mal pour un bien, hein. Moi, j'aime beaucoup cette expression parce que s'il se passe quelque chose, c'est que derrière, voilà, ça ne peut que aller par la suite, hein. Voilà mes deuxièmes décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le troisième décan. On va voir. Avec l'oracle des anges, vous avez Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc là, si vous cherchez l'amour, il arrive. Alors, vous avez le mois de janvier, vous avez l'araignée et vous avez la roue. Alors, avec le mois de janvier, là, c'est pendant l'hiver, hein, on est d'accord. C'est pendant l'hiver, donc l'hiver, tout est figé. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est figé autour de vous, là, ou il y a quelque chose qui va être figé autour de vous à l'été 2026. Là, on vous dit, avec l'araignée, que vous êtes protégé de forces négatives au-delà de votre contrôle. Donc, vous voyez, il y a peut-être vos défunts là-haut qui vous protègent, hein. Donc, n'en doutez pas, il y a vraiment cette notion-là. Et avec la roue, là, on vous parle de changement, hein, la roue tourne, hein, on vous parle de changement, mais aussi d'indécision. Permettez à votre vie de partir, enfin à votre vie, permettez-vous de partir sans but. Donc là, il y a peut-être du changement, peut-être au niveau voyage. Il y a peut-être quelque chose, vous avez peut-être décidé de partir en voyage, mais sur un coup de tête. Vous avez les oiseaux, vous avez le bateau, vous avez le jardin et vous avez la femme. Donc là, avec le normand, là, le Strauss normand, on vous parle de communication. Alors peut-être que vous allez vouloir, c'est marrant, ça ressemble beaucoup au deuxième décan, vous allez peut-être vouloir prendre un peu de distance par rapport à ces communications-là. Il va peut-être y avoir des entretiens, des rendez-vous également avec une femme où vous êtes peut-être cette femme-là. Mais en tout cas, là, on vous parle de voyage également, hein. On vous parle de voyage, d'aller de l'avant, en fait, d'aller de l'avant, peut-être mettre, ou peut-être mettre de la distance, hein, entre vous et une situation. Oh ben, regardez-moi ça. Vous avez rencontre et amour. Ah ben alors là,
Si vous cherchez l'amour, vous allez le trouver. Hein. Vous avez révélation et justice. Ah bah là franchement, là il y a la rencontre hein, qui arrive à vous. Hein. N'oubliez pas qu'il y a des entretiens, des rendez-vous là. Hein. Vous allez peut-être rencontrer l'amour lors d'un voyage aussi hein, pour cet été. Hein. Puis l'été c'est la période des voyages, c'est la période des rencontres. Donc là il y a quelque chose qui va se passer pour vous les 3e décans Capricorne là. Pour vous, ça va être une révélation. Hein. Avec la justice, là, on vous parle d'équilibre. Hein. Vous voyez, vous avez la balance là. Je sais pas si vous la voyez bien. Attendez, je vais essayer. Vous voyez, il y a la balance là. Hein. Donc là, il y a vraiment un équilibre qui vient à vous à l'été 2026. Hein. Vous avez perte. Bah, regardez-moi ça. Vous avez fécondité et vous avez les lumières de l'intuition. Ah ben là, si vous voulez rencontrer quelqu'un, ça va être le moment. Et là, si vous voulez avoir un petit bébé, ça va être le moment aussi. Hein. Donc là, avec la perte, on vous parle de rupture, de changement complet et d'abandon. Donc là, on vous parle vraiment que oui, vous allez abandonner quelque chose. Hein. Il y a vraiment cette notion de laisser tomber quelque chose, de mettre quelque chose derrière vous et d'aller dans un changement complet. Hein. Alors peut-être que vous êtes célibataire sans enfant et là, l'été 2026, tout va changer. C'est possible. Hein. Avec fécondité, on vous parle d'abondance, de productivité et de naissance. Alors là, oui, si vous voulez tomber enceinte ou si vous voulez un petit bébé, là, il y a l'abondance de ce côté-là. Hein, c'est possible. Mais la fécondité, c'est pas que pour la naissance de bébé, c'est aussi la naissance de projets. Hein, il y a ça aussi. Hein. Et vous avez les lumières de l'intuition, clairvoyance, révélation, vérité. Donc vous allez peut-être y voir clair dans une situation, il y a peut-être quelque chose qui va vous être révélé. Hein. Vous avez présent, vous avez incertitude, complication, culpabilité. Rien que ça. Alors là, attendez, hop, je vais mettre ça comme ça. Là, oui, vous êtes plutôt, on vous dit d'être plus présent dans le présent, si je peux dire ça comme ça, parce que vous vivez peut-être dans le passé ou dans le futur. Vous voyez peut-être à long terme, alors que non, pour vous, là, on vous dit d'être dans le présent pour être moins dans l'incertitude, voyez, parce que vous voyez peut-être plus loin. Mais là, on vous dit que non, il faut être dans le moment présent. Hein. Là, on vous parle toujours de carpe diem, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment ça. Il y a des complications qui viennent à vous. Alors, voyez, ça ressemble à un papillon. Hein. Donc là, ces complications vont peut-être se transformer vous allez peut-être être transformé, quoi. Il y a peut-être cette transformation qui vient à vous, hein, parce que le papillon, avant, c'était une chenille, il se transforme en papillon, et vous avez culpabilité. Alors, adaptez-le à vous, mais là, oui, vous allez peut-être être dans une certaine culpabilité. C'est peut-être pour ça que les complications vont venir à vous. Alors, peut-être au niveau sentimental, pourquoi pas, il y a peut-être quelque chose que vous allez vous reprocher, hein. Vous avez, avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, vous avez nettoyage intérieur, vous avez fin de cycle et vous avez dans les 6 mois. Donc, vous voyez, il y a peut-être quelque chose que vous allez nettoyer autour de vous et en vous. Hein, c'est possible pour justement ne plus être coupable de quelque chose. Et vous allez arriver à une fin de cycle. Hein, une nouvelle situation est proche. Donc là, pour moi, il y a quelque chose là l'été 2026 au niveau sentimental qui arrive. Mais alors, ça va être, si vous cherchez l'amour, ça va être le top du top, hein, vraiment. Hein. Après, ce sera peut-être dans les 6 mois. Donc, ça va peut-être se prolonger dans les 6 mois. Donc là, c'est de mi-juin à mi-septembre, voire fin septembre. Donc ça fait juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc ça va peut-être s'étirer sur décembre. Au niveau sentimental, vous étiez peut-être dans l'illusion, hein, dans votre ancienne relation là, ou en tout cas dans la relation où vous êtes peut-être en fin de relation. Donc là, il y a peut-être une certaine illusion qui vient à vous. Hein. Vous êtes peut-être cette femme-là, ou il s'agit d'une femme autour de vous. Allez, on finit avec un message. Oh, je crois que j'ai pas fait de message pour le 2e décan, je ne sais plus. Bref, c'est pas grave. Allez. Hop, dernier message pour le 3e décan. Observe les autres autour de toi. Cela fait peut-être quelques jours que tu penses avec entêtement à une personne
de ton entourage proche, sans savoir pour quelle raison tu ressens que tu devrais entrer en contact avec elle ou avec lui. Il se peut que cette personne ait besoin de ton réconfort. De manière plus générale, cette carte demande d'être à l'écoute, d'observer le monde qui t'entoure en conscience et de travailler ta connexion aux autres afin de pouvoir être en mesure d'offrir ton aide aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Donc là, oui, faites attention aux personnes autour de vous. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui ait besoin de vous ou en tout cas de vos conseils. Donc, vérifiez bien tout ça. Voilà mes troisièmes décans Capricorne. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.